mort qui nous parle de quelqu'un qui est arrivé à bout, de quelqu'un qui n'a plus le souffle, quelqu'un qui est malade, qui s'est dit je vais mourir parce que je n'ai pas l'argent pour payer les docteurs, ou bien les docteurs n'ont plus la solution pour des cas pareils. Quelqu'un qui est malade, que le diable, les démons l'ont enchaîné, achevé jusqu'à la fin. Quelqu'un que vous voyez vraiment combattu, qui s'est dit vraiment que je veux perdre cette maison, je veux perdre, que dirais-je, par exemple, quelque chose qu'il avait besoin, mais comme il n'a plus l'argent pour continuer à payer la chose, et il s'est dit, je veux perdre la chose, je ne suis pas sûr que je vais recevoir encore la chose, mais je vais continuer avec la chose, je veux perdre cela. C'est là où on parle de la mort. Donc on peut parler de la mort de plusieurs manières, dans plusieurs manières. On peut parler de la mort de quelqu'un qui est déjà mort dans le corps physique. On peut parler de la mort aussi de quelqu'un qui a perdu la vie chrétienne, qui n'est plus, qui était chrétien et tout à coup, il perd la vie chrétienne, il perd la vie de prière, il n'arrive plus à renouveler sa vie de prière, il n'arrive plus à restaurer la vie de prière. Ça c'est la mort, parce que quelqu'un qui n'a pas la vie de prière, waouh, c'est quelqu'un qui vit, mais moi je dirais, sans os dans son corps. Il vit, il marche, il a des souffles de vie, mais il n'a pas les os dans son corps. Alors là, je dirais, la mort, comme je l'ai dit, c'est dans plusieurs manières, spirituellement parlant, quelqu'un qui est détruit par sa manière de se comporter, par sa manière de marcher avec Dieu. Donc, il n'a plus la crainte, il n'a plus l'obéissance avec Dieu, il marche dans le péché. Là, maintenant, on parle aussi de la mort. Alors, nous, étant enfants de Dieu, nous voulons que la personne revienne en Christ. Nous devons appeler la vie en lui, nous devons prier et combattre, à prêcher la parole de Dieu à cette personne pour que cette personne revienne encore à la vie. Donc la mort, quand nous parlons de la mort, ça ne veut pas dire directement seulement quelqu'un qui a perdu le corps physique, qui est mort et on va l'enterrer. Non. Donc spirituellement, quelqu'un peut mourir aussi quand il n'a plus la parole de Dieu. Quand il ne se comporte pas digne d'un enfant de Dieu, quand, par exemple, donc, il n'a plus la crainte, il n'a plus l'obéissance, il est du côté du péché maintenant, donc la personne est morte. On dit, Mouto Akoufi, Akoufi na molimo, donc ça veut dire tout simplement, il n'a plus la parole en lui. Donc il est mort. Il va faire des théâtres, donc c'est-à-dire des choses qui ne sont pas dignes à un enfant de Dieu, des choses bizarres. Tu vois, ça c'est vraiment un chrétien. Comment un chrétien peut faire des choses pareilles? Il n'est plus chrétien dans son esprit. Il n'est plus chrétien dans son état. Donc, c'est-à-dire, il est mort spirituellement. Il est mort, il est en dehors de la parole de Dieu. Et à d'autres morts, ça veut dire quelqu'un qui n'a plus la vie de prière. Parce que le diable sait le diable déteste la vie de prière. Le diable déteste la vie de prière. Quand quelqu'un est né, le diable va faire des sortes à lui combattre. Qu'il prie en dormant. Ah, le diable est content, oui, je vais réussir, je vais lui combattre, je vais voler la bénédiction qu'il a parce que il prie, mais il dort. Je vais voler. Le diable peut tout te voler pendant que tu pries, tu dors. C'est pour ça que moi je dis, si quelqu'un dort, il faut aller vite réveiller la personne. Parce qu'à ce moment-là, il y a un voleur qui... Oh, les gens dorment. Ils entrent là, ils bougent, mais personne ne bouge. Et mais comment est-ce qu'il dort? Vous voyez, donc il va tout voler, il va tout prendre parce que les gens dorment. C'est comme ça aussi spirituellement parlant. Si quelqu'un prie, pendant qu'il prie, il dort, et le diable est content. Il est content de tout prendre spirituellement parce que la personne dort. Vous voyez, donc c'est déjà la mort de la vie des prières, c'est perdre toute sa bénédiction. C'est perdre ce qu'il a, c'est perdre ce qu'il doit avoir. Peut-être les jours là, il allait avoir quelque chose. La prière allait se manifester. La prière allait délivrer, allait guérir, allait ramener une bénédiction. Et à ce temps-là que tu pries, tu dors. La prière ne peut rien ramener. Le diable vole la bénédiction. Vous voyez, ça c'est la mort. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, ils vivent, ils ont le souffle de vie, mais ils n'ont pas la vie en eux. Donc c'est-à-dire, pas la vie en eux comment? Ils n'ont pas des choses qui peuvent être bien pour eux, qui peuvent faire la joie pour eux. Parce que quand quelqu'un se réjouit, il se réjouit de sa vie. Vous voyez, il a des succès dans ce qu'il fait, dans ce business, dans ses études, il a des succès. Et puis dans son ministère, dans son église, dans quoi, dans beaucoup de choses qu'il fait, il a des succès. Vous voyez, il avance facilement. Là, on parle de la vie, il y a la vie. Mais là où quelqu'un vit, il a des souffles de vie, mais il n'a pas de succès dans ce qu'il fait, on appelle ça la mort. Donc là, il y a la mort. C'est pour cela, quand on touche ces versets d'Ézéchiel 37,
Nous ne parlons pas seulement des ossements qui sont desséchés pendant 2 années. Donc une vie qui est desséchée pendant des années. Une vie qui cherche le rétablissement, qui cherche à être restaurée. C'est pour ça que je ne vais pas vraiment toucher tout ce verset biblique par rapport au temps que nous avons. Mais je vais toucher quand même quelques versets qui vont nous faire du bien. Comme on n'a pas vraiment beaucoup de temps, je vais aller vite à la lecture pour nous aider à avancer. La main de l'Éternel fit sur moi et l'Éternel me fit sortir en esprit et me déposa dans le milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements desséchés. Bon, ma Bible est tellement limitée. Là, je continue. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Or, ils étaient très nombreux à la surface de la vallée et très secs. Il me dit, fils d'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux, tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, ces eaux, voici, je veux faire venir en vous, en esprit, et vous vivrez. Je placerai sur vous de nerfs, je ferai pousser de la chair. Sur vous, je vous recouvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, vous vivrez et vous reconnaîtrez que je suis le Seigneur. Je prophétisais selon l'ordre et j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici qu'il y eut un frémissement, et les eaux s'approchent les uns des autres. Là, je me limite là dans le 7e verset. Ça nous fait du bien quand même de comprendre la lecture, l'histoire, comment est-ce que ça a été, comment est-ce que les choses s'étaient passées. Je sais qu'on connaît ça, mais quand même, pour relire encore, ça nous fait du bien. Vous voyez, donc Ézéchiel arrive quelque part dans la vision. Comme, tu sais, quand on dort bien, la vision, c'est pas seulement quand on dort comme les gens le voient. Je peux m'asseoir comme ça, je vois une vision devant moi. Ça aussi, c'est la vision. Mais je pense ici, Ézéchiel, c'est pendant qu'il dormait. Pendant qu'il dormait, il voit automatiquement quelque chose qui était là, devant lui. On lui amène quelque part, là où il y avait, nous, on peut dire dans un terme, un cimetière. Il n'y avait que des morts et des morts. Les gens étaient tous par terre. Donc, c'est-à-dire, les gens étaient déjà morts, on avait enterré les gens, mais il y avait des ossements qui étaient là. Hein? Les Mikoua qui étaient là partout. Nous on appelle ça Alingana Mikoua. Mikoua est qui partout dans le monde, dans le quartier, et le cimetière. Bon, là maintenant, les ossements là, des gens morts, ça fait 30 ans, ça fait 20 ans, ça fait des années. Même si moi je voyais ça dans la vision, j'allais dire, oh, esprit des morts. Je vais prier pour chasser l'esprit de mort. Or que c'est pas ça. Dieu voulait seulement dire à Ézéchiel que tu dois prier pour que ces gens revivent. C'est pour cela, les hommes de Dieu, aujourd'hui faisons très attention. Même les enfants de Dieu, on doit faire très attention parce qu'il y a beaucoup de visions que nous voyons. Nous essayons de décortiquer cela selon nous. Tu vois quelque chose, esprit des morts, namoni, mikou ebele batouakoufi. Or que c'est que tu vois là, Dieu te dit, prie. Tu vas ramener quelqu'un à la vie. Mais donc quand tu ne pries pas, la personne, sa vie, ça va être détruite. La personne peut-être va mourir. Il y a plusieurs sortes d'interpréter la chose. Il ne faut pas seulement dire que, comme j'ai vu des ossements là, je vais voir la mort demain. Non, non, non. C'est-à-dire, Dieu te donne le pouvoir d'exercer sur la chose. Dieu te donne le pouvoir de faire quelque chose. Dieu te donne, il te dit que tu as l'autorité, tu as le pouvoir, tu peux y arriver, tu peux faire quelque chose pour vivre les changements de la personne, pour vivre les changements de ta vie. Peut-être le Seigneur parle de toi, il ne parle pas de la personne. Vous voyez, peut-être le Seigneur parle d'une situation qui va arriver dans la famille, qui va arriver à une personne, sa vie sera détruite. Mais la façon que Dieu te parle, il te dit, mets-toi debout. Peut-être ce n'est pas seulement de prier, mais mets-toi debout, va toucher là-bas, va travailler. Quand tu travailles, tu auras de l'argent, tu vas faire la chose. Peut-être aussi, c'est pas ça. Peut-être que tu dois combattre pour changer l'histoire de ta famille. La famille est dans le tombeau, la famille est morte. Vous voyez, la famille est morte, mais tu dois partir pour exercer quelque chose qui va ramener la vie à la famille. Mais qu'est-ce que nous on va dire? On va dire que non, j'ai vu la mort, tu vois, j'ai vu les ossements par terre, et il y aura la mort, et quelqu'un va mourir. Mais non. Dieu est en train de te donner le courage, de te dire que tu as le pouvoir d'aller ramener la vie à cette situation. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
Alors si toi tu ne sais pas avancer avec la chose, et si toi tu ne sais pas, que dirais-je, changer les situations, changer les choses qui se trouvent devant toi, tu vas interpréter les choses différemment par rapport à ce que Dieu t'a dit. Tu vas décortiquer les choses comme toi, pas comme Dieu. C'est pour ça que Dieu nous appelle maintenant à ces grands messages de la résurrection. Qu'est-ce qu'il a trouvé au milieu de nous pour qu'il nous donne ces messages? Peut-être qu'il a trouvé quelqu'un qui est venu à bout des souffles. Et puis, je ne vais pas seulement parler de la situation. Je veux parler de la personne que Dieu a appelée aussi. Je peux dire comme Ézéchiel. Dieu a appelé Ézéchiel de prophétiser sur les ossements desséchés, sur la mort, sur les catastrophes, sur les chaos. Il n'y a rien. Hein? Il n'y a pas même le lieu pour dormir dans la vie d'une personne. C'est le chaos. On peut dire aussi de cette manière. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ézéchiel voyait, Seigneur, je ne peux pas. Est-ce que là, je vais arriver? Mais non, on parle aussi de l'état de la personne qui doit prophétiser. Il voit des chaos, il voit des problèmes, mais il a peur. Il se dit, hey, je ne vais pas aller. Les chaos comme ça ne va pas changer. Pendant qu'on priait ce vendredi, quand je priais, Dieu me parlait de mon père. Alors je crois et je sais que Dieu va rétablir la vie de mon père. Il a dit, prie pour ton père. Moi, je prie dans la vision, je voyais mon père, je voyais. J'ai dit non, il y a quelque chose que Dieu veut faire dans la vie de cette personne. Vous voyez, Dieu a montré un chaos, a montré le vide, il a montré quelque chose que les gens voient. Ah non, ah non. Mais Dieu a montré parce que c'est qu'il y a l'action, il y a une manifestation là-dedans. Il faut prier dedans, tu verras la gloire de Dieu. Vous voyez? Donc c'est-à-dire, la personne maintenant qui doit aller doit être comblée. La personne qui doit aller doit savoir que Dieu agit, Dieu fait quelque chose. Si Dieu envoie une personne, il part dans un lieu, là où il y a les chaos, et la personne n'est pas comblée, a le vide dans son corps, la personne ne sait pas que Dieu va agir, la personne va trembler, va rien faire. La personne ne va rien faire. Elle va dire, ah Dieu, moi je pars, pas toi-même pars. Or que Dieu est esprit, son esprit entre nous, nous parle, nous oriente pour que nous allons démontrer sa puissance aux yeux des hommes, démontrer sa puissance en nous. Mais quand moi je recule, je dis que je ne peux pas, je n'ai pas la force d'y aller, donc moi je n'ai pas Dieu en moi, je ne crois pas à la parole de Dieu. Or que quand Dieu me dit, j'ai les capacités, il me donne la force, il me donne l'intelligence, la sagesse, il me donne les capacités pour aller faire. Lui, il est avec moi, il m'accompagne, mais moi je dois faire. Et lui va se manifester dans ce que moi je ferai, dans ce que moi je dirai. Vous voyez? Donc, il te dit tu es utile. Il te dit tu as la force, tu as la capacité, mais pourquoi tu recules? Pourquoi tu te dis que tu ne peux pas faire ici? Tu peux faire gagner ton équipe, tu peux amener ta famille plus loin, tu peux amener ton équipe plus loin, tu peux défendre ton pays. Tu peux faire beaucoup de choses, mieux que tu penses. Mais pourquoi tu te limites? Pourquoi tu te dis que moi je ne peux pas? Dieu dit à Ézéchiel, vas-y, va parler. Il dit, Seigneur, dans ces chaos, qu'est-ce que Ézéchiel voyait? Il voyait toute une place, il n'y avait que des morts. Et il n'y avait plus la peau, il n'y avait que les knoqués. Mais Dieu lui dit, si tu parles, ces ossements vont revenir à la vie. Waouh! Seulement dans mes paroles, il dit, oui, je l'ai mis en toi. Mais je n'ai pas la force, mais je l'ai mis en toi. Je n'ai pas l'intelligence, mais c'est moi qui t'ai donné l'intelligence. Mais je ne vois pas ça. Si tu parles, tu le verras. Waouh. Je n'ai pas la sagesse, mais fais et tu verras que tu es sage. Mais non, je ne vais pas y arriver. Est-ce que je peux vraiment avancer et parler? Ça va bouger. Essaye. Ok. Et c'est comme ça que Ézéchiel va commencer à avancer lentement. Tu sais, si c'était moi, qu'est-ce que j'allais faire? J'allais un peu bouger les os là. Je bouge comme ça. Est-ce qu'ils vont bouger? Est-ce qu'ils vont bouger? Tu sais, l'homme a toujours des limites. L'homme, Menschken, l'homme, il a toujours des limites. Il dit, hé, là-bas, non, on ne peut pas. Là-bas, lui, il ne voit pas que Dieu est en lui. Il ne voit pas qu'il a une force que Dieu a mis en lui. Mais lui, il voit seulement que, mais qu'est-ce qui ne va pas avec l'homme? Moi, je dis, vaut mieux ne pas croire en Dieu, vaut mieux ne pas être un enfant de Dieu pour ne pas avancer dans tout ça. Que être un enfant de Dieu et refuser les choses que Dieu dit. C'était comme ça avec Moïse, avec les enfants d'Israël. Tu sais qu'est-ce qu'ils ont fait? Moïse dit, venez, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Mais non! Moïse, enfin,
la mer Rouge traversée et séparée en deux parties et les enfants d'Israël ont pu traverser. Vous voyez? Donc c'est-à-dire, l'homme est toujours limité. L'homme ne voit pas Dieu. Même s'il prie, même s'il est là en train de chanter et sauter. Non, non. Et puis moi j'aime pas des gens, surtout les serviteurs de Dieu, les gens qui se disent serviteurs et qui se disent, aujourd'hui il y a plein de serviteurs de Dieu. Moi on a beau t'aimer là comme serviteur. Oh, ça n'est pas comme serviteur. Mais devant les situations, les problèmes, tu vas finir par comprendre que celui-là n'est pas un serviteur de Dieu. Celui-là n'est pas un enfant de Dieu. Tu vas finir par comprendre que non. Mais que fais-tu dans la vie chrétienne? Et que fais-tu étant serviteur de Dieu quand tu as toujours peur de situations, peur de problèmes? Ce n'est pas ce que la parole nous dit, ce n'est pas ce que la parole nous oriente. Là, c'est triste. Là, c'est triste. Vous voyez? Devant les problèmes, devant les situations, fais face à la parole de Dieu. Seigneur, moi je prie en toi. Seigneur, tu m'as appelé pour ton œuvre. Hein? Papa, tu m'as appelé pour de grandes choses. Papa, je ne veux pas reculer. Papa, je ne veux pas reculer. Comme la situation est comme ça, moi je vais prier. J'appelle la vie. Moi je vais prier, j'appelle le changement. Moi je vais prier. Oh Seigneur. Oh Seigneur, depuis que je suis là, ma vie vraiment, Seigneur, il n'y a pas de changement. Seigneur, depuis que je suis là, les gens sont là, mais moi j'ai Dieu. Et ce n'est pas moi qui va faire les choses, c'est Dieu qui est en moi. Vous comprenez? Oui, nous sommes là, mais ce n'est pas nous qui vont créer la chose, c'est Dieu qui va créer. Les miracles vont se manifester. Le Seigneur va changer la situation. Là où il y a la mort, il y aura la vie. Nous croyons à cette vie qui va se manifester. Là où il y a le chaos, Dieu va tout changer. Dieu va tout changer. Parce que nous sommes appelés à vivre les changements. Un enfant de Dieu ne commence pas avec les millions. Un enfant de Dieu commence avec 1 franc. Et avance dans les 1 franc avec les millions. Un enfant de Dieu commence dans les zéros, il n'y a rien, tu regardes vraiment, oh mon Dieu. Mais avec les zéros, c'est pour changer, atteindre un niveau. Moi, je crois à cela. Si tu crois à cela, tu peux dire très fort, Amen! Amen! Je crois. Un enfant de Dieu, c'est celui qui croit au changement, qui croit à la vie, qui croit à l'avancement. Un enfant de Dieu, ce n'est pas celui qui tremble. Et Seigneur, est-ce que je vais avancer? Et Seigneur, est-ce que je vais vivre les changements? Non! Dieu lui dit, parle. Ézéchiel devait parler. Pas devant la pauvreté. Pas devant l'échec. Mais devant les morts, les morts, les morts. Et ils sont morts 30 ans, 40 ans, 20 ans. Ézéchiel devant les morts, il allait dire, mets-toi debout et marche. Mets-toi debout et marche. Dans son cœur, je ne sais pas. Et maintenant, il devait dire ça. Il est arrivé, il prophétise. Osman, prends la vie. Et qu'est-ce qu'il attend, le bruit? Ça commence à changer. Dieu continue. Osman, mets-toi debout. Maintenant, la main c'était quelque part. La main, ça vient rejoindre le corps. Les pieds, c'était quelque part. Les pieds, ça vient. Il a dit, oh, mais ça commence. Ça commence. Osman, fais vite, rejoins le corps. Ça commence à rejoindre le corps. Liboko ezongi, likolo ezongi, likolo mutu ezongi, mutu ezongi. Et comme il mutu. Osman, prends le souffle. C'est comme un théâtre maintenant. Attends. Oh, il s'étonne. Osman, prends l'esprit. L'esprit, ça vient, ça vient, ça vient. Il a dit, il a prophétisé jusqu'à la fin. Les escalettes, les gnoques sont tous réunis, sont tous rassemblés. Ils sont devenus une personne. Ils se sont mis debout et commencé à marcher. Il a dit, il a crié, mais c'est quoi? Les choses impossibles deviennent possibles. Les choses impossibles deviennent possibles. Et ce qui est incapable aux yeux des hommes, c'est capable aux yeux de Dieu. Ce qui est impossible, Dieu peut le rendre possible. Seulement si tu crois, tu avances avec Dieu et tu vivras les changements. Tu verras ce qui est chaos
prendre la vie. Tu verras les morts être ressuscités. Gloire soit rendue à Dieu. On a parlé de l'essentiel pour aujourd'hui. La continuité, c'est pour la semaine prochaine. Nous voulons vivre la vie en nous, là où il y a la mort. Nous voulons vivre l'avancement, là où rien n'avance. Nous voulons vivre les succès. C'est comme ça qu'on va prier. On va invoquer Jésus dans nos vies, là où est la mort, que la vie entre. On va prophétiser sur les morts, on va prophétiser sur les malades et nous vivrons cette vie.